Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Merci de prendre ce temps pour toi, Doudou. Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de peau à peau avec Macron. Nous n'allons pas non plus dépunaiser les ailes de qui que ce soit, contrairement au groupe Trio qui le suggère en toute nonchalance dans une de ses chansons. Dans cet épisode, nous allons parler amour, gros câlin, coquinerie. Et ce sans sponsor, car ça aurait été trop facile de s'adjoindre les services d'une marque qui veut vendre des trucs du champ lexical de l'amour à l'occasion de l'événement qui nous occupe là. Là, mais non, pas la Chandler, enfin, la Saint-Valentin, badabeu. Eh oui, la clé de voûte des galeries marchandes, bon, après Noël, ok, mais avant la fête des mères, devant le foot, devant la rentrée des classes où personne se fait de cadeaux pour se rattraper d'ailleurs, la Saint-Valentin, c'est là que tout se joue. Il n'y a pas de nanani, nanana. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui fêtent... Non, pardon, il y a trois écoles. Il y a ceux qui fêtent, ceux qui fêtent pas. Ceux qui fêtent pas, mais franchement, faudrait pas les pousser beaucoup pour qu'ils fêtent. Ah non, pardon, il y a quatre écoles. Donc, il y a ceux que j'ai dit. Mais il y a aussi ceux qui fêtent, mais à contre-cœur. Et franchement, eux, ça se voit qu'ils n'ont pas envie. Ah, c'est énervant. Parce qu'à force de s'infantiliser les uns les autres, on perd du temps dans des relations qui sont... comme des baklava indus. Oui, c'est sucré. Oui, il y a de la pistache. J'ai pas dit que ça se mangeait pas. Je dis juste que si on les avait pas là sous le nez, là, eh ben on n'y aurait pas pensé. C'est tout. Voilà. Bref. Alors, bienvenue camarades dans ce nouvel épisode de À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui tapent Saint-Valentin, cadeau, copine. Parce que franchement, cette année, il sèche. Donc... la Saint-Valentin dans un hypermarché, c'est quoi ? Il y aurait tellement de choses à faire d'un point de vue marketing autour de cet événement, mais les services communication sont frileuses comme des anox. Le motto entre le 3 et le 14 février à 20h, c'est que tout soit rouge, avec un cœur, et noir, parce que ça fait sexy, ok ? Et aussi, faut qu'il y ait le mot bijou. Mais du coup, ils sont vachement emmerdés parce que d'un côté, ils veulent vendre, comme toi quand tu as passé ton oral d'espagnol, même si après, à mi-modo des vers, t'avais plus grand-chose de farfelu à ratcher. Mais d'un autre côté, Saint-Val plus bijoux pour les bonhommes pas déconstruits, ce qui, PS, est aussi la faute des mêmes services com, ça finit forcément en jonc de cuir, noir, fermoir, argenté. Et ça, c'est le max de la queerness à la Saint-Valentin hétéro. Et admet que c'est pas avec ça qu'on va capturer un double fait waouh. On est d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On achète quoi à son Jules pour le 14 février ? On panique ? On peut pas. Parce que même si lui, son cadeau, il va être rincé du cul au sol avec une serpillière, on peut pas arriver les bras en croix comme toute Moses 2 qui rentre une petite sieste. Alors qu'on les voit, les mecs, taper des sprints inquiets sous leurs doudounes fines et leurs chaussures pointues le 14 vers 18h. À la recherche d'un cadeau pour madame, vu qu'on a réussi à dégager les blagues de Bigard selon qui, le cadeau de Saint-Valentin, là, je l'ai toujours sur moi, T'as compris, il est au chaud, elle a qu'à le déballer, Vu que le bon monsieur, il aimerait bien partir en week-end à la Jonquera les 2 et 3 mars avec Marco et ses 3 potes de l'ESSEC sans que la rombière, elle la ramène trop, il court, dans tous les sens, à la recherche d'un petit quelque chose, en plus de son petit sac manège à bijoux, sur lequel on reviendra évidemment, mais... je sais que t'attends que ça, du coup j'en parlerai qu'à la fin. Comme ça je suis sûre que tu restes. Bref, vu que lui, son cadeau... non mais on sait, on les connaît par cœur. Pourtant ça nous divertit toujours, c'est marrant. Ça va être de la lingerie trop grande ou trop petite, les deux options, ça va pas, c'est fini, il faut arrêter de faire ça. Ça va être du champagne, alors que, bon, au prix de la vie aujourd'hui, les bails de bain de champagne, pardon, mais c'est vraiment malvenu. En plus, l'autre, avec son vieux frexonnette pourri, là, il a vu 2 fois dans Frenchy Shore qu'il fallait se le couler sur la tête, donc il va vouloir faire pareil. Vous vous êtes déjà pris du crément dans l'œil ? C'est le même effet qu'une lacrymo de keuf. Donc nous, le 14, déjà qu'on a la gentillesse de faire croire que « ah oui, j'adore la Saint-Valentin », non, on s'en branle en vrai. Si on est disposé à chercher un cadeau bien hétéronormé, bien comme il faut, et c'est là tout le problème, c'est là que je veux en venir, c'est pas pour se faire traiter comme si on était allé un samedi à Répu, soutenir la famille Traoré, justice pour Adama, je le rappelle, faut que ça rentre dans les têtes et les foyers. Cela étant énoncé, je vais te demander de prendre une longue et profonde inspiration et de te rappeler ce que tu as réussi à offrir durant ton existence relationnelle à l'occasion des diverses
Saint-Valentin que tu as traversé jusqu'ici? Et si oui, ou merde, auquel cas je remballe mes clarinettes, ces cadeaux dont tu vas te souvenir de gré ou de force, tu les as trouvés dans une ZAC. Je te laisse une petite heure pour réfléchir à tout ça. Ce qui me permet à moi, pendant tout le temps que tu réfléchis, de revenir à mon problème du service com qui, chaque année, n'arrive pas à dépatouiller un autre cadeau pour les cums que le jonc, cuir, fermoir, argent. C'est quand même dingue. Faisons, puisqu'on est là pour ça, un rapide tour dans les allées de notre hypermarché mental pour voir si on ferait pas mieux qu'Annabelle du service com, la fameuse, pour trouver des idées. Promène-toi, flotte dans ton hyper et passe devant les enseignes. Caresse la vitrine du Audica et non, tu ne peux pas offrir une prothèse auditive à l'occasion de la Saint-Valentin. Ça ne se fait pas. Sautille, comme un petit léprechaune en surimpression sur une pinte de bière dans un bar à jeux. Et atterris avec tes gros pieds de léprechaune devant la maison de la presse. Et la réponse est non. Un abonnement à SoFoot, ça n'est pas un cadeau de Saint-Valentin. 1, c'est pas Noël. 2, on n'est pas en 2010. On continue. Dans ta petite bourse de léprechaune au pied fort, il y a un peu de monnaie certes, mais pas non plus suffisamment pour céder à la sirène de la Smartbox, conduite d'une Formule 1 sur circuit pendant 2 heures. Et attention, n'oublie pas que la pratique est faite pour te détendre. Or là, tu es en train de paniquer, comme notre ami en doudoune fine et chaussures pointues, teinte marron glacée, car le petit ami que tu fréquentes à l'occasion de cette Saint-Valentin-ci n'a même pas le permis. Après, moi, je veux pas me mêler, vu que je pense qu'aucun bonhomme est assez bien pour toi. Mais je ne veux pas t'empêcher de t'occuper car comme tu le sais, ma mentalité c'est qu'on tire son temps comme on peut. Or si Corentin te contente pour cette année, eh ben va pour Corentin ma foi. Tu sais, on l'a dit il y a 2 semaines seulement. Les Corentins ça va, ça vient. Mais la tapenade dans ton frigo, elle restera. Alors va pour Corentin. Tu passes à présent devant les enseignes qui sont mobilisées à l'aide de beaucoup, mais alors beaucoup, d'eau de toilette en cette période. Ces enseignes qui sont comme ces hommes au bar, qui n'ont pas été en Turquie. Mais c'est trop tard, car là, ça coûterait 10K. Ces hommes que si tu leur dis « excusez-moi » au bar, vont s'illuminer comme une guirlande à piles de chez Action, alors que toi, tu veux juste qu'ils surveillent ton ordi pendant que tu vas pisser. Je parle bien sûr de Jules, Célio, Armand Thierry, Taïrak, Emporio Armani et pourquoi pas le coin des marques. Et tu te dis, et si je lui prenais un petit collier bleu canard? Oui. Très bien, si tu te dis ça, je vais te répondre. Bah génial. Et toi, tu rentres ton jean dans tes cuissardes brunes plates et hop, on est tous prêts pour aller découvrir le chanteur Grégoire en showcase à la Fnac. Ok, voilà, comme ça t'as mon avis. Donc revenons à présent dans notre pratique, en tout apaisement. Accrochons un sourire à notre bouche qui en a dit des belles, des conneries, et continuons notre chemin afin d'en finir et qu'on soit le 15. Comme ça, on est quitte jusqu'à l'an prochain. Voilà, prends le temps de faire un rapide scan mental et focus-toi sur ma voix. Il y a une dernière enseigne, oui, avant le manège à bijoux, j'ai pas oublié, calme-toi en fait, qui veut tirer son épingle du lot comme un enfant qui dit « Madame, moi, madame », avec le bras tendu comme en CM1, il s'agit de la fleuriste, Nadine, second prénom Françoise, franchisée Interflora. À la base, elle voulait ouvrir sa propre enseigne, qu'elle aurait appelée Excellence Fleur, mais tout le monde lui a dit « Ah, ça fait vraiment fleuriste d'enterrement, hein !» Et Nadine se décourage vite. Alors sans faire d'effort et sans rien changer à ta respiration, tu vas te figurer toute la chaîne qui commence avec ces bouquets de roses, bleus, à paillettes, disposés dans des seaux avec l'étiquette de prix écrite à la craie sur une petite ardoise qui finiront ce soir dans la paume des mains d'une femme qui va dire « Ah, j'adore, c'est trop beau !» Ce qui est le genre de petit mensonge qu'on tolère. Comme quand un gouvernement nous dit « On est là pour vous ». Ou mon père qui me dit « Je te rappelle ». Nadine ne voit même plus le problème de ces roses bleues à paillettes, tant elles sont bizarrement sollicitées à la fête des amoureux. Elle les voit depuis si longtemps qu'elle cherche le frisson dans d'autres fleurs synthétiques, comme cette rose en tissu qui, une fois dépliée, forme un string, à la forme plus string pour les UV que stream de sexualité. Mais bon, le plus séduisant pour Nadine cette année, c'est l'ourson, bah oui. Petit, vulnérable, qui tient lui-même un ourson,
encore plus petit et encore plus vulnérable, qui lui-même est prêt à accueillir dans une de ses pattes formées exprès une rose, coupée un peu trop court. Comme les gens qui se coupent les ongles trop courts. Ah, ça me tient pas. Oh. Et dans le dos de cet ourson qui protège un ourson, il y a une petite fente pour une carte de vœux sur laquelle il sera certainement écrit sobrement « Je t'aime » avec un point. À cause de cette éducation qu'ont eu bon nombre de petits garçons qui forment des adultes qui veulent pas trop en dire. Et qui veulent juste faire avaler à Claire, ce week-end à la Jonquera, les 2 et 3 mars avec ses 3 potes de l'ESSEC. Voilà, il perd pas le nord, hein, t'inquiète pas. Et donc, oui, le manège à bijoux, super, on adore. Charles Jourdan et ses perles noires, les anneaux de septum pour les plus gaillardes d'entre nous. Gourmette de baptême avec le prénom gravé et les bagues de fiançailles que vraiment c'est pas un diamant. C'est pas grave, mais faut pas partir sur des mauvaises bases quand on relationne. Et non, la bague avec le brillant du manège, c'est joli, mais c'est pas un diamant. Enfin, ils en font des vrais diamants, mais ils sont pas exposés. Ah bah non, puis c'est pas la même cagnotte surtout. Mais attention, ça n'empêche pas que ça soit une belle attention. C'est pas parce que tu gares le caddie en quinconce devant le petit kiosque à l'entrée, à droite du Leclerc bien sûr, le manège à bijoux, une bouteille de 7-Up et ton mousson de foie au fond du chariot avec la vendeuse qui part quand elle te voit arriver, on sait pas pourquoi, en disant « Je suis à vous dans 5 minutes !» Que c'est pas de la romance. Au contraire. Au contraire. Toi qui vas au manège à bijoux, toi tu mets les mains dans le cambouis. Pendant que les bourges là, ils envoient leur assistante acheter des gourmettes trop chères chez Chopard. Même pas, ils les envoient pas d'ailleurs. C'est l'assistante qui y pense. Pendant que les snobs, ils déballent sans joie des carrés Hermès dans des restos étoilés, il y a des cœurs mous qui font un crochet au manège à bijoux. Parce qu'ils savent que même s'il faut taper dans le budget gnocchi, ça vaut le coup, parce que ça va faire plaisir. Attends, pouce, je suis pas en train de te brosser un film des frères Dardenne. Je dis juste que pour la Saint-Valentin, il y a peut-être 5 écoles, en fait, finalement. Et la dernière, eh bien, c'est celle où on fait des trucs parce que c'est pas plus con d'être gentil. C'est pas plus bête de faire plaisir. Le bout du chemin, il est peut-être pas loin. Il s'agirait de garder la tête haute en attendant. Comme ça, on voit bien les boucles d'oreilles, en or jaune, celles qu'on a eues à la Saint-Val. Présentée dans un petit pochon souple, en velours, violine. C'est déjà la fin de cette pratique et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ce dernier paragraphe t'a un petit peu fait pleurer et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de À la recherche du temps à la catalane. Et d'ici là, je vous souhaite de vous aimer fort. Ok ? Et on n'appelle pas n'importe qui pour la Saint-Valentin. Oh, ça me rappelle que... Eh oui, c'est vrai. Pour ce payoff, je vais vous raconter mon pire cadeau de Saint-Valentin. Un jour, j'ai reçu un carton sur lequel il était siglé les gentlemen du déménagement avec le scotch inhérent. Et dans ce carton, il y avait du shampoing, Fa, goût noix de coco, et il y avait un tapis de prière. Car la personne que je fréquentais à l'époque me suggérait de devenir une meuf bien. Donc franchement, si vous passez une mauvaise Saint-Valentin, écoutez cette fin d'épisode et cette anecdote. Ok, bye.